Bénévoles d'expertise, c'est l'opportunité aux gestionnaires d'organismes de travailler, d'être accompagnés par des bénévoles experts. Alors, mon nom est Nancy Saint-Pierre, directrice générale de Bénévoles d'expertise. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Nadia, que les gens en virtuel, vous verrez tout à l'heure à l'écran. Alors, on vient vous présenter avec beaucoup de fébrilité, de fierté, le service de bénévoles d'expertise. Alors, qu'est-ce que les services de bénévoles d'expertise? C'est un service d'accompagnement qui est en gestion et en gouvernance par le bénévolat de compétences et pour les administrateurs et les directions, coordination d'organismes communautaires. Et un beau partenaire, la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles Bas-Saint-Laurent, qui a cogné à notre porte, puis on dit, est-ce qu'on pourrait faire du bénévolat de compétences aussi chez nous? Bien oui, ça allait exister. Alors, on a travaillé les 18 derniers mois à créer Bénévoles d'expertise ici en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Ça nous prend des citoyens qui ont envie de s'engager dans ce type d'engagement-là, de faire du bénévolat ponctuel auprès des organismes et de les découvrir. Le bénévolat de compétences, on va chercher une niche de personnes qui autrement ne se seraient pas engagées. Et ça a fonctionné ici en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Alors, on a 9 champs de compétences. Ces 9 champs de compétences, d'abord la gouvernance. Les ressources humaines, qui sont un des domaines les plus demandés, très vastes aussi. Les planifications stratégiques, où c'est qu'on s'en va, dans combien de temps. Le volet des finances, redressement financier, faire les chartes comptables, développement des affaires. Tout ce qui est gestion de projet embarque dans le développement des affaires. Un nouveau service à développer, une nouvelle réalité dans le milieu, c'est le développement des affaires. Optimisation de processus. Améliorer les étapes de travail. Améliorer une chaîne de montage. Alors, une chaîne de montage, je pense souvent des fois aux paniers de Noël qu'on prépare, les paniers de nourriture. Est-ce qu'on est optimisé dans ce qu'on fait? Alors, c'est ce volet-là. Comme marketing, toute notre image de marque, nos couleurs, est-ce qu'on les utilise à fond? On utilise-tu les bons mots quand on se présente? Des bénévoles peuvent travailler avec nous autres. Technologie de l'information. Alors, on n'a pas le choix de travailler aussi sur ce volet-là. Il faut garder nos organisations up-to-date. Affaires légales. Alors, on pense à regarder ensemble un bail. Est-ce correct? Est-ce que je me mets les pieds d'un plat? Un contrat de travail. Qu'est-ce que doit contenir un contrat de travail? Alors, ce sont les 9 champs d'expertise qui sont offerts à bénévoles d'expertise. Alors, la réalité fait qu'il y a des critères d'admissibilité pour devenir membre à bénévoles d'expertise. Pour être membre, c'est gratuit. Les services sont gratuits aussi. Alors, c'est une question administrative. Alors, d'abord, il faut détenir un numéro de charité, il faut être un organisme à vocation sociale et il faut être un organisme avec un CA indépendant de l'État. Pour que notre dernier 18 mois a pu avoir lieu, puis qu'on se retrouve aujourd'hui ici, on a eu des partenaires extraordinaires pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. D'abord, on a eu la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles. On a travaillé fort dans les 18 derniers mois. Ce que j'aimerais mentionner, dans le fond, c'est que c'est une belle collaboration aussi avec Centraide. Vous le savez, la Fondation et Centraide, on est des organismes qui œuvrent dans la philanthropie. Donc, on est là pour aider financièrement les organismes. C'est notre mission. Mais en même temps, dans les dernières années, on voyait à quel point les organismes avaient des besoins autres que financiers. Donc, on réfléchissait à comment on peut aider. C'est là qu'on a bâti une belle collaboration avec Bénévoles d'expertise parce que pour nous, c'est amener aussi la philanthropie à un autre niveau. Parce que oui, on a une richesse financière à mettre à contribution de la collectivité, mais on a une richesse incroyable qui est notre expertise, notre savoir-faire, notre vécu qu'on peut mettre à contribution. Donc, c'est une approche innovante pour consolider notre tissu social parce que je pense que les gens qui vont pouvoir donner du temps aux organismes, c'est une façon de renforcer toute notre communauté puis d'être beaucoup plus résilient et autonome. Donc, c'est une force incroyable qu'on va contribuer ensemble. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vous lancer une invitation aux organismes. Donc, dans la famille Centraide, 33 organismes qui œuvrent notamment dans le champ de la santé et des services sociaux, en aide aux personnes les plus vulnérables de notre communauté, et aussi tous les autres organismes tout aussi pertinents qui ne font pas partie de la famille Centraide, bien évidemment de faire appel à bénévoles d'expertise. Rappelons-nous, quand on parle de saine gouvernance ou de bonne gouvernance, on dit souvent qu'il faut choisir nos bénévoles à nos conseils d'administration ou ailleurs selon leurs compétences, pas selon que nécessairement ces personnes-là proviennent d'un territoire ou d'un autre, par exemple, mais
Ce qu'on souhaite, c'est aussi que ces personnes-là détiennent des compétences qui sont importantes pour notre organisation. Mais évidemment, bénévole d'expertise se situe là dans un créneau qui est tout à fait là, conséquent avec ces besoins-là. Mais aussi de diffuser l'information. Parlez-en, c'est à force d'en parler. Et rappelez-vous que BE est un autre outil dans votre coffre à outils de gestionnaire ou d'administrateur. Puis, je vous dis, à bientôt. On va repasser. Virtuellement, on est toujours présent. Puis, physiquement, on va se déplacer aussi dans les prochains mois à nouveau pour venir rencontrer des organisations.